L'alimentation. Vous allez comprendre au fur et à mesure de chacune des vidéos que il y a une forme de suivi, il y a une forme de logique, il y a une forme de précision qui est primordiale pour justement comprendre tout le cheminement, où est-ce que je veux que justement vous puissiez avancer et évoluer dans votre quotidien. Si la vidéo d'avant c'était sur le corps, de toute manière je vais faire une vidéo sur chacun des piliers. Là, il faut comprendre que vous êtes en lien avec ce que vous mangez. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si votre corps c'est le véhicule, comme j'aime bien dire, si vous avez, comment dire, oui, vous avez un véhicule utilitaire, votre voiture tout simplement, ou toute forme de véhicule tout simplement pour vous déplacer. Il faut absolument comprendre que la manière dont il faut absolument comprendre que la manière dont vous allez tout simplement mettre le carburant dans ce véhicule va déterminer comment va se comporter justement le véhicule. Lorsque je parle de la manière, c'est plus, oui, la nature du carburant, si je peux dire. Et aussi la manière, parce qu'on va pas se mentir, c'est très important, notamment vis-à-vis de votre corps. Ce qui n'est pas le cas du coup pour une voiture, potentiellement. À ce que je sache en tout cas. Il faut que vous compreniez que vous avez malgré tout de l'énergie. Et cette énergie-là, vous devez pouvoir l'utiliser correctement pour justement atteindre vos objectifs, vivre votre vie tout simplement. Normalement, il va y avoir un pic d'énergie le matin, juste après le réveil. Parce que de base, on est censé dormir correctement pour justement améliorer son sommeil. Euh, Dormir correctement pour améliorer sa journée suivante. Petite parenthèse, je tiens à dire que le sommeil, c'est quelque chose qui se prépare la veille. De ce fait, chaque journée est importante et doit être gérée, si je puis dire, avec précision. De toute façon, on abordera le thème du cycle circadien un peu plus tard. Ce que je veux dire par là, c'est que votre alimentation, c'est votre carburant, parce que vous êtes votre véhicule. Et ce véhicule-là ne fonctionnera correctement que si vous prenez le bon carburant. En l'occurrence, lorsque je parle d'alimentation, je parle bien évidemment de nourriture. Même si on peut considérer que l'eau fait aussi partie de l'alimentation. Vous m'avez compris. Là où je vais extrêmement être précis, c'est avec cette fameuse phrase, on est ce que l'on mange. Tout comme énormément de personnes ont tendance à négliger leur corps, physiquement parlant, musculairement parlant, euh, de la tête aux pieds, si je peux dire. Ils vivotent, moi j'appelle ça ils vivotent. Les gens ne vivent pas avec précision et ils s'étonnent de ne pas justement avoir les résultats escomptés. Ben, c'est la même chose pour l'alimentation. Il faut comprendre que vous êtes littéralement connecté avec ce que vous mangez. Ça veut dire que la nourriture que vous allez manger va s'imprégner et va rentrer dans votre corps et va devenir vous. Voilà pourquoi on dit que vous êtes ce que vous mangez. Ça veut dire que si vous mangez, je ne sais pas, des fruits, ben ces fruits-là vont alimenter votre corps, littéralement. Je vais faire un exemple. Si vous respirez, je ne sais pas, l'odeur d'essence ou bref, une odeur désagréable, c'est à l'intérieur de vous, c'est désagréable. Ben là, c'est la même chose. Si là, vous le ressentez d'un point de vue direct, personnel, singulier, si je peux dire, du premier degré, l'odeur, la mauvaise odeur, la nourriture, c'est d'un point de vue un peu plus profond. Pour quelle raison je parle de la nourriture? Parce que je sais qu'on a souvent tendance à vous baratiner là-dessus, enfin à vous baratiner, à vous, oui, oui, à appuyer la chose, notamment vis-à-vis des personnes qui aimeraient perdre du poids ou autre. C'est très lié d'ailleurs. C'est que si vous mangez des choses négatives, vous allez littéralement changer tout le dispositif de votre corps. Parce que de base, la nature est bien faite et elle nous a donné, elle nous a offert euh, les aliments nécessaires à notre bien-être, à notre développement corporel, physiologique et tout simplement physique. Lorsque vous mangez telle ou telle chose, il va y avoir un changement sur vos hormones. Vos hormones vont du coup modifier, au fur et à mesure, votre physique. Ce physique
va déterminer, bien évidemment, en fonction de comment vous l'entretenez et tout, une forme de mentalité. Parce que vous avez plus ou moins d'énergie en fonction de ce que vous allez consommer, si je puis dire. Ça veut dire qu'il va y avoir une forme de hiérarchie. Ça veut dire vous consommez quelque chose, ça va modifier vos hormones, ça va modifier votre physique, ça va du coup modifier votre manière de penser. Et lorsque je parle de manière de penser, c'est notamment vis-à-vis des processus. Il faut comprendre que il y a fortement une déconnexion aujourd'hui vis-à-vis de la nourriture, notamment sur un point, le cycle. On ne prend pas en compte que pour manger, de base, cela demande de l'effort, ensuite un réconfort. Mais entre l'effort et le réconfort, il y a un processus. D'ailleurs, l'effort fait partie du processus. Dans la nature, prenons en compte. Si on plante quelque chose, on sème quelque chose, il faut attendre que ça soit la bonne saison, si je peux dire. Il faut l'entretenir déjà pour que justement ça pousse et qu'on puisse enfin le récolter et ensuite le consommer. Aujourd'hui, il y a une forme de déconnexion vis-à-vis de la nourriture qui fait que on ne sacralise plus du tout la nourriture. Et si on ne la sacralise pas du tout, on a du mal à comprendre que elle est notre carburant. Comme c'est facile d'accès, on en abuse. Je tiens à rappeler malgré tout hein, que l'obésité, c'est une maladie qui est uniquement, comment dire, humaine, tout simplement. C'est une maladie purement humaine. Purement humaine. Et je pense qu'il y a un peu trop de personnes qui oublient ça, en fait, c'est que il y a énormément d'anomalies dans notre manière de vivre. Et ces anomalies-là bousillent notre vie. Donc la nourriture, l'alimentation. Parce que c'est bien beau, je parle, c'est mignon, d'accord, ok. Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Déjà, fruits et légumes, c'est la base. Prenez en compte ce qu'il y a dans la nature. Dans la nature, la nature, la nature, la nature. Pourquoi la nature? Il faut que vous compreniez que nous sommes dans un système solaire et que, on va pas se mentir, le soleil y est pour beaucoup dans notre monde. Et tout comme une plante a besoin du soleil justement pour pouvoir pousser, a besoin d'eau, tout ça, a besoin de terre, a besoin de chaleur, a besoin de vent également pour renforcer justement, pour qu'elle puisse être de plus en plus robuste, pour tenir face aux intempéries, à la pluie, tout ça, tout ça. Le soleil, lui, permet, entre parenthèses, d'un point de vue physique, si je peux dire, il envoie une forme d'électricité. Ça veut dire qu'il y a une forme d'électricité qui est impactée par le soleil. Tout comme on a, entre parenthèses, lorsqu'on est exposé au soleil, une forme de mélanine. Enfin, il y a la mélanine qui se développe, tout simplement. C'est à peu près la même chose. Bon, je vais aborder dans une autre vidéo l'aspect un peu plus pointilleux du soleil. Mais, et de tous les aspects de la nature en règle générale, pour que vous puissiez comprendre comment faire les choses, vous inquiétez pas. Mais en gros, le soleil charge les aliments. Il faut pouvoir manger des aliments qui ont été chargés par le soleil. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, tout comme une fleur a besoin du soleil pour se développer, ben, il ne faut pas oublier que la flore, en général, ben, les plantes font partie de la flore, tout simplement. Et ça, c'est important de comprendre que il faut consommer du vivant. Il faut consommer de l'énergie. C'est également vrai pour les fruits. Là, dans ma tête, j'avais comme référence tout ce qui est dans la terre. En l'occurrence, les carottes, les pommes de terre, les radis, tout simplement. Les fruits, c'est la même chose. Chargés par le soleil. Là où il y a la vie qui coule. Tout comme si vous restez pendant une semaine enfermé, cloîtré, euh, bref, dans un mood pas forcément positif, et que d'un coup vous sortez dehors et vous vous exposez au soleil, vous sentez mieux. Le soleil, ça donne de l'énergie. On abordera l'aspect électrique et magnétique, électromagnétique de notre environnement. C'est important que vous compreniez qu'il faut manger du vivant. Plantes, c'est bon. Tout ce qui est exposé au soleil, c'est bon. Fruits, légumes, c'est bon. Les baies, c'est bon. Tout ce qui est aspect nourriture, on verra plus tard. Dans un premier temps, je parle uniquement de fruits et légumes. Il faut consommer vivant, pas ce qui est mort. Ce que j'appelle mort, comme j'ai parlé de processus, il y a les animaux, on les tue, abattoirs, tout ça. Ça fait un moment qu'ils sont morts. Pendant 10 jours, ils sont là dans un congélateur ou dans un frigo. On les mange.
Et en fait, le stress de l'animal va se retrouver tout simplement dans lui, ce qui est logique. Et le truc, c'est que si on consomme ça, déjà d'une, on va imprégner comment dire, son stress. Et en plus de ça, nous avons des enzymes naturelles. Il y a des enzymes naturelles dans les fruits et dans les légumes qu'il n'y a pas forcément, vu que c'est une chair organique inconnue à notre corps. On active beaucoup plus de globules blancs lorsqu'on consomme de la viande. Donc, bon, je préconiserais de ne pas forcément manger de la viande. Et si vous aimez vraiment la viande, allez dans un boucher, dans un traiteur. Faites en sorte que l'animal soit élevé dans des conditions favorables pour justement la consommation humaine. Parce que le stress de l'animal, surtout vu comment ils sont élevés aujourd'hui les animaux, va se retrouver dans votre corps. Et je ne pense pas que vous voulez avoir énormément de stress dans votre vie. Vous voulez profiter pleinement de votre vie. De ce fait, l'alimentation, c'est une évidence. C'est important. C'est capital. Si vous n'avez pas d'énergie, vous ne savez pas quoi faire, arrêtez de manger des choses qui ne sont pas en adéquation avec ce que vous voulez, votre volonté. Et tout passe par déjà le processus de conscientisation que j'aime bien dire, prise de conscience que la nourriture de base, c'est quelque chose qui prend du temps. Là, chaque jour, il y a des agriculteurs potentiellement, ils font effort sur effort, sur effort, sur effort, sur effort pour que vous puissiez manger dans un intermarché. Et même comme c'est fait avec énormément de flux, énormément de rythme, de cadence, de répétition, ce ne sont pas forcément des aliments de grande qualité. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à travers l'histoire, la qualité des fruits et des légumes ont baissé. Sans compter tous les pesticides, tous les, comment dire, les produits qu'on a mis dedans. Il faut comprendre que l'apport énergétique n'est pas suffisant avec les fruits et légumes de nos jours. Voilà pourquoi déjà d'une, il faut déjà commencer à manger fruits et légumes de base, de base. Alors imaginez si vous commencez à manger toutes les cochonneries un peu dégueulasses là, modifiées, qui ne sont pas forcément correctes pour votre vie. Ça c'est important. Donc comprenez, si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, je vais faire en sorte à chaque fois de ne pas faire des vidéos qui soient trop longues. Je veux que ça soit un peu voilà, linéaire, correct. Je ferai plusieurs de toute manière. Ce que vous consommez, hormonal, physique, mental, et bon après on passera à un autre cap, mais ça c'est pas pour l'instant, ça va être le spirituel. Parce que, comme j'ai pu dire, vous êtes un esprit, et bon, esprit, il y a votre ego, votre mentalité sera affectée, tout ça. Donc c'est important, il y a un processus. Il y a un processus. Je vais surtout aborder dans l'alimentation la manière de manger. Vous compreniez en fait que l'alimentation, c'est comprendre que tout n'est qu'un cycle, pardon, et ce cycle-là fait que il y a des processus quotidiens. Quand vous mangez quelque chose, vous devez le mâcher pour faciliter la tâche à l'estomac. Si vous mangez tout rond, le cerveau va déconnecter tous les autres aspects du corps et il va se concentrer sur l'estomac. Voilà pourquoi il y a une forme de léthargie juste après le dîner, déjeuner, petit-déj. D'ailleurs, il va falloir aussi parler des 3 repas par jour. Ce n'est pas bon pour votre santé. À chaque fois, vous avez des pics et des descentes. Vous devez avoir de l'énergie pour justement être productif. On vous a vendu 3 repas par jour, ce n'est pas forcément ça. Du moins, vous pouvez manger plusieurs fois. On verra petit à petit sur tout ce qui est jeûne intermittent, tout ça. Mais, il faut que vous compreniez que à chaque fois que vous mangez lourd, durant un repas, un dîner, un déjeuner, peu importe, vous allez tout simplement baisser votre énergie, tout simplement parce que votre corps, il sera toujours en action. Votre cerveau, il devra toujours travailler. Vous allez penser moins efficacement parce que justement votre corps se concentre uniquement sur l'estomac. Même si le cerveau est un ordinateur incroyable, il faut comprendre que il ne fait une chose correctement ou parfaitement qu'une seule fois à la fois. Donc, prenez conscience de tout ce qui est processus. C'est ce que nous verrons le plus souvent pour ce pilier de l'alimentation. Votre alimentation, c'est votre énergie. Ce que vous mangez, c'est vous.